Bonjour à tous, alors déjà, bonne année 2024. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon année 2023, qui a été assez riche en rebondissements. Voilà, donc le premier événement qui s'est passé, ça a commencé en octobre 2023. J'ai passé un concours en mai 2023 et j'ai été acceptée. Donc en octobre 2023, j'ai fait mon entrée dans une école d'assistante sociale qui s'appelle la Rift. Donc tout s'est bien passé au début et on a eu un stage à faire. Donc les 4 premières semaines de stage se sont bien passées. Sauf avec une de mes référentes de stage, parce que j'en avais deux. Une d'elles a demandé une commission de régulation. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une réunion pour savoir quoi faire quand quelque chose se passe mal. Donc il y a eu ça. Avant toute chose, j'ai un handicap qui s'appelle la myotonie de Steinert, dont j'en parlerai dans une nouvelle vidéo. Dans une autre vidéo, vous pouvez aller voir ça sur internet si vous voulez d'abord vous documenter. Alors, je disais donc qu'il y a eu une commission de régulation où ils ont énoncé plusieurs choses me concernant pour dire pourquoi ils voulaient arrêter le stage, autre que mon handicap évidemment, pour pas avoir de problème avec la justice. Petit 1, trop immature. Petit 2, trop jeune, alors que j'avais 21 ans à cette époque et que des filles dans ma classe en avaient à peine 18. Petit 3, mes expériences passées étaient trop présentes, alors qu'on nous a dit de nous aider de nos expériences, justement pour ce métier, pour pouvoir mieux conseiller les jeunes. Petit 4, pas assez émotive, je ne montrais pas assez mes émotions. On a dit que dans ce métier, il fallait éviter de montrer nos émotions, donc je le faisais. 5, j'étais pas faite pour ce métier. Ils ont pas dit pourquoi, ils ont juste dit que j'étais pas faite pour ça. 6, alors apparemment je ne posais pas assez de questions durant mes stages, je n'étais pas assez, assez intéressée. Sauf que je n'ai pas posé des questions en plein milieu des entretiens. Et il se peut que j'oublie les questions que j'avais. Petit 7, ils m'ont dit de travailler sur moi pour savoir quel métier je pouvais faire, vu que apparemment ce n'était pas celui-ci. Et question 8, alors ça, je n'ai pas compris. Elles ont dit qu'elles m'avaient posé la question pourquoi je voulais travailler dans la protection de l'enfance et que je leur avais dit pourquoi et que j'avais dit parce que j'aime les enfants. Petit 1, on m'a jamais posé cette question. Petit 2, je voulais pas travailler en protection de l'enfance. Je voulais travailler en PJJ. Pour faire court, c'est la protection judiciaire de la jeunesse, tout simplement. Donc, durant les 3 semaines de stage qui restaient, j'ai travaillé à la Rift. On m'a donné du travail que j'ai fait. Et on a fini par me suspendre. Voilà. Parce qu'ils pensaient que j'étais pas faite pour ça. Pendant un an, si je voulais revenir, j'aurais dû payer 3000 €. Donc du coup, j'ai arrêté la formation. Le 23 janvier 2023, j'ai dû dire au revoir à toute ma promo. Ce qui a été très compliqué pour moi. Parce qu'on avait tissé des liens. J'ai pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont même demandé si je voulais qu'ils fassent une manifestation pour qu'ils reprennent. Enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai eu un entretien donc j'ai fait une dépression de 2 mois. Après ça. Après, j'ai fait un entretien dans une école d'auxiliaire vétérinaire, donc j'ai complètement changé de voie. L'entretien s'est bien passé. Ils m'ont dit qu'à cause de mon handicap, il faudrait que je fasse un stage d'une semaine pour voir si ce métier pouvait me convenir. Et si j'aimais ce métier. Eh ben, c'est le travail de mes rêves, je tiens à le dire. Le stage s'est extrêmement bien passé, mais l'école ne m'a pas prise à cause de mon handicap. Ils disaient, oui, on n'est pas sûr que vous trouviez un métier, nanani nanana. Donc du coup, j'ai commencé à travailler sur un site Culture et Formation que je recommande vivement. C'est un site pour du coup faire auxiliaire vétérinaire et en plus éducatrice
et comportementaliste canin, si vous voulez. Donc, c'est des études à domicile entre 1 et 4 ans pour avoir le diplôme. C'est à notre rythme. Et franchement, tous les 3 mois, quelqu'un nous appelle pour savoir comment on avance. Il y a des devoirs à faire sur Internet, il y a des classes virtuelles. Nous avons des cahiers très détaillés qui sont bien. Il y a des couleurs dans les cahiers, ce qui est bien, des images, des schémas, enfin, c'est parfait. Donc je recommande vraiment Culture et Formation parce que c'est vraiment une plateforme de cours en ligne géniale. Donc je recommande fortement. Ensuite, en septembre, mon grand-père, malheureusement, mon grand-père maternel, est décédé. Ça a été très compliqué pour moi. On a dû aller dans le sud. On a habité dans un camping parce qu'on ne pouvait pas habiter chez mon grand-père parce que sa femme, qui a fait un gros cinéma quand il est mort, d'ailleurs, avait hébergé sa fille et sa petite fille, alors que ce n'était même pas leur grand-père, et qui n'ont même pas pleuré à l'enterrement. Rien, ils étaient tous sourires à l'enterrement, je tiens à le dire. À l'enterrement, donc la veille de l'enterrement, je suis allée voir mon grand-père, qui était du coup dans son cercueil, ouvert, et ça m'a vraiment fait bizarre de le voir comme ça. Parce que j'avais jamais vu comme ça. Et donc l'enterrement a été compliqué, hein. C'était un enterrement. On était tous habillés en couleur pour cet enterrement. Je ne sais pas pourquoi. On devait s'habiller en couleur, donc peut-être pour que ce soit pas trop triste, mais bon. C'était un enterrement après tout. Et mon chat, 2 semaines avant mon anniversaire, mon chat, Babouchka, qui avait 17 ans et demi, est malheureusement décédé. Alors, je vais vous montrer une photo de mon chat qui est décédé, du coup, Babouchka. Donc je sais pas si vous la voyez bien. C'est le chat qui est là. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est ce chat-là. Et du coup, on a adopté un autre chat que je vais aller chercher pour vous le montrer. Voilà la petite boule de poil qui a rejoint notre famille. Emma, elle s'appelle. Elle a 4 mois aujourd'hui. Quand on l'a adoptée à la SPA, elle avait 3 mois. Donc ça fait à peu près 1 mois qu'elle est avec nous. Bientôt 2, parce qu'elle va bientôt avoir 5 mois. En mi-janvier, je pense. Non? T'en penses quoi? Donc voilà, Emma, la nouvelle boule de poil. Elle a 4 mois, c'est un bébé. Et comme on a encore les sapins de Noël, elle monte dedans. Elle n'arrête pas de monter dedans. Enfin, elle fait que des bêtises. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. On l'aimerait encore plus si elle faisait pas de bêtises. Sinon, on a d'autres animaux. Emma, ça a été très drôle le jour où on a dû lui présenter les autres animaux. Parce qu'on a d'autres animaux. On a par exemple un chien, un cocker anglais. Je vais vous montrer la photo où je suis avec parce que sinon vous n'allez pas reconnaître. Voilà. Donc c'est le truc noir et blanc à côté de moi. On a un autre chien qui a 4 races, donc du Doberman, du Staff, du Border Collie et du Bosseron. Donc je vais vous la montrer. Elle est en train de faire dodo dans mon lit. Elle s'appelle Happy. Elle a 3 ans. Et le cocker que vous avez vu, parce que c'est un cocker, elle s'appelle Loustic. Et elle a 7 ans. Donc avec les chiens, ça s'est assez bien passé. Enfin, elle a eu peur, donc elle s'est cachée. Et le cocker, donc Loustic du coup, elle s'est cachée. Elle a eu peur du chat. Et on lui a présenté aussi un autre chat, parce que comme ma soeur habite avec nous, il y a ses animaux. D'ailleurs, Happy, c'est son chien. Mais bon, il aime bien ma chambre. Et du coup, je vais vous présenter son chat. C'est le roux. Il s'appelle Kiko. Kiko, il doit avoir l'âge de mon neveu. Non, je crois qu'il a l'âge du ventre de ma soeur. Donc, il doit déjà avoir 9 ans, je pense. Est-ce que mon neveu va bientôt avoir 9 ans?
Il doit avoir dans les 8-9 ans, tout simplement. Et du coup, ben voilà. Donc voilà, c'était l'année 2024 que j'ai passée. Donc il y a eu des événements pas drôles, un événement merveilleux, on a adopté un chat. Ah oui, j'ai oublié, en été, il s'est passé quelque chose. Parce que je suis dans les animaux. On a retrouvé un petit chat abandonné de 3 semaines qu'on a appelé Utopia, qui malheureusement est décédée au bout d'une semaine. Elle avait 3 semaines, donc on a dû lui donner des biberons, la nourrir à la main, enfin voilà. Toujours dans le cœur Utopia. Bon, voilà. Donc, du coup, je vous souhaite une bonne année 2024. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Alors, pour les vidéos, je ferai quand j'aurai le temps parce que j'ai des vidéos que j'ai envie de poster, mais pour l'instant, je ne peux pas parce que la caméra de mes parents étant. Je ne trouve pas le chargeur. Donc, du coup, je suis sur mon téléphone portable. Et les montages, c'est pas encore mon truc. Donc, pour l'instant, mes vidéos sont pas d'une qualité non plus extraordinaire. Voilà. J'aimerais faire sur mes vidéos, sur ma chaîne des threads d'horreur, lire des threads d'horreur. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Comme ça, j'en ferai peut-être quelques vidéos une fois par mois. Une fois par mois, je raconterai 3 threads d'horreur. Voilà, ou 2, enfin, ça dépend de la longueur des threads d'horreur que je choisirai. Je ferai principalement des threads d'horreur FR, parce que le plus souvent sur les chaînes des threads d'horreur, on raconte des threads d'horreur aux États-Unis. Donc moi j'ai envie de raconter des threads d'horreur FR. Pour rendre un peu hommage aux Français qui vivent en France avec nous. Voilà. Parce qu'en France aussi, il peut y arriver des trucs chelous. Et du coup, je vous raconterai aussi des histoires qui me sont arrivées. Voilà. Donc bonne année 2024. Au revoir.